Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 7. Alors, tout de suite, sans plus attendre, je vous invite à aller regarder la petite méthode de calcul pour connaître les nombres de votre vie, chemin de vie, chemin d'expression ou ressources 7. Si vous avez un de ces nombres dans votre thème, cette vidéo est pour vous les 7. Alors, je vais commencer la guidance pour ce mois de janvier 2022 avec le tarot Illuminati. Ensuite, je ferai un focus sur le pro et sur le sentimental avec les oracles d'Isa. Et je terminerai en conclusion avec l'oracle des plumes et des nombres que je suis vraiment hyper heureuse et ravie de vous présenter. Alors déjà, on va s'attarder sur l'énergie globale de janvier 2022. On est en présence du 7. Pourquoi? Parce que janvier, c'est le premier mois de l'année. Et puis, on a le 6 de l'année universelle. Donc, si j'additionne le 1 et le 6, on est sur du 7. Donc, d'un point de vue global, on va quand même être sur une énergie d'introspection, de réflexion, de besoin d'intériorisation, pardon. C'est un peu l'hibernation, c'est la saison qu'il veut aussi. Mais quoi qu'il arrive dans vos vies, vous allez voir, vous allez avoir d'un point de vue, enfin d'un degré plus ou moins élevé, cette énergie qui va quand même venir vous traverser à un moment donné. Alors, avec le tarot Illuminati, je vais demander quelle est la tendance générale, quelle est la température du mois, on va dire, pour vous les 7. Ensuite, je vais demander quel est votre défi principal sur ce mois de janvier. Et ensuite, on découvrira l'énergie de votre atout majeur. C'est parti les 7. On regarde tout de suite quelle est la tendance générale sur ce mois de janvier pour vous. Vous êtes dans une période, j'ai presque envie de dire, de séduction ou de reséduction à vos propres yeux. Il y a une partie de vous qui s'est, on va dire, un peu assagie et qui croit de nouveau à l'espoir, en sa bonne étoile, à une forme d'abondance. Il y a peut-être eu des désillusions, des émotions un peu tourmentées, un peu chahutées. Mais là, la vie vous a permis en fait de réouvrir une partie de votre cœur, une partie de votre conscience, une partie de votre foi. Et du coup, on a la carte de la princesse de coupe qui est sortie, elle est assez jolie cette carte, je trouve. Elle vient nous montrer quelque part une jeune femme qui a la main en fait au niveau de la gorge. Donc c'est un geste à la fois précieux, de respect de soi, de retenue, mais aussi de noblesse. Donc il y a un peu de tout ça dans vos énergies. Il y a ce besoin de retour à soi, ce besoin en fait de redorer quelque part son âme. Vous voyez? Il y a aussi l'énergie de la conquête qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. Il y a le besoin d'aller conquérir peut-être quelqu'un, quelque chose, une passion, une personne. Mais ça passe avant tout par soi. Et du coup, moi, je vois quand même un élan de renouveau, un mouvement de confiance. Il y a aussi une partie d'innocence qui est, on pourrait presque dire, un peu dévoilée. C'est-à-dire que vous gardez une forme de pureté, mais vous perdez en naïveté. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire. Alors maintenant, le défi principal sur ce mois de janvier. Et ouais, laissez vraiment partir ce qui vous a entravé. Laissez partir une douleur du passé qui n'est vraiment plus du tout bonne à ressasser pour votre énergie. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous avez réussi à la considérer, à la regarder en face, cette douleur, que vous en êtes là aujourd'hui. Mais là, votre principal défi, ça va être, sur ce mois de janvier, d'être vraiment au diapason des nouvelles règles que vous vous êtes fixées. Ok? Là, il y a vraiment la fatigue émotionnelle. C'est comme si vous n'en pouviez plus. Votre défi principal, c'est de ne pas retomber là-dedans à la moindre contrariété. Il est là-dessus le défi. Alors maintenant, on va regarder quel est l'atout majeur dont vous disposez sur ce mois de janvier. Et ouais, votre lumière intérieure, c'est l'ermite qui sort, une arcane majeure. C'est quelque part votre capacité à y voir clair dans le propre brouhaha de votre âme. C'est-à-dire que ça y est, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous avez eu
des épreuves qui vous ont certainement mis à terre, mais vous avez aussi votre lanterne qui est bel et bien allumée et qui continue à vous éclairer, qui continuera toujours à vous éclairer. Et quelque part, ce que ça vient nous dire aussi l'ermite, c'est à chaque fois que vous êtes en proie au doute, rentrez dans votre taverne, dans votre temple intérieur. C'est là votre meilleur sanctuaire, c'est là que vous allez trouver les réponses. C'est pas du tout en étant dans une énergie de quête vers l'extérieur. Vous êtes votre meilleur guide, votre propre guidance. Voilà ce que ça vient nous dire et voilà ce sur quoi ça vibre pour vous, cher Seth, sur ce mois de janvier. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des missions de vie, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce que ça vient nous dire côté boulot. Où est-ce que vous en êtes les 7 côté boulot? Alors, tac. On va regarder pour vous les 7, qu'est-ce que ça nous dit sur le travail. Hop. Tu as pris du retard. Des déplacements et le dirigeant. Alors, et en dos de deck, on a le travail collectif. Ok, alors il y a peut-être certains d'entre vous qui se laissent un peu aller, d'accord, qui se laissent vivre, qui sont en train, quelque part, de faire un peu la girouette par rapport à des projets. Pour ceux qui sont en entreprise, ça vient vraiment me parler quelque part d'une capacité un peu à procrastiner, à rester dans sa zone de confort. Et vous faites un peu la girouette à travers vos émotions, à travers vos envies, à travers ce que vous avez envie aussi de voir concrètement se manifester. Et vous oubliez de reprendre votre place de leadership. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être un peu plus proactif, être un peu plus déterminé, être un peu plus ambitieux. Ça vient vraiment me parler de ça, de se faire confiance en fait. Et qu'est-ce qui va vous donner cette confiance? C'est d'envisager les choses dans le collectif, à large échelle. Ça nous parle aussi peut-être de formation. Et vous voyez, on a l'enseignement et d'apprentissage. Et ça va vous aider quelque part à sortir de votre zone de confort. Alors pour les personnes qui sont à leur compte ou qui sont en quête d'un emploi, pareil, le message c'est le même. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Reprenez vraiment votre place dans votre vie professionnelle. Allez vers des déplacements. Je sais pas, cultivez-vous. Regardez ce qui se fait peut-être dans d'autres sociétés et qui se met en résonance avec le cœur d'activité que vous convoitez. Faites les démarches. Soyez actifs. Soyez dans le mouvement. N'hésitez pas à aller frapper à plusieurs portes. N'hésitez pas non plus, on pourrait presque dire d'aller parler à Dieu plutôt qu'à ses saints. Vraiment, montez un projet, un plan d'accomplissement et d'aboutissement pour ce mois de janvier qui va vous permettre d'évoluer et d'obtenir quelque part une place au soleil que vous méritez, les 7. Voilà ce que je peux vous dire côté pro. Alors, je passe maintenant au chakra du cœur pour aller regarder qu'est-ce qui se trame dans vos énergies côté sentimental. Donc, je reste sur les oracles d'Isa pour le côté sentimental. Alors, tous les mois, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais je ne ferai peut-être pas forcément les mêmes lectures tous les mois. Je verrai comment je me sens, comment je suis inspirée sur l'instant présent. Tac, je la prends celle-ci aussi, et celle-là. Mais voilà, pour l'heure, je fais comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Libre arbitre. Ok, les 7. Il y a 2 lectures possibles. Pour les personnes qui sont pas vraiment en couple, qui sont dans une triangulaire peut-être même, ou qui sont, j'ai envie de dire, peut-être ancrées sur une personne. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas votre âme sœur. Vous avez des signes et en fait, vous êtes peut-être allé vers cette histoire pour vous sortir d'une forme de routine. Et là, vous avez un choix assez catégorique, assez crucial, qui nous parle de libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité
soit de rester dans cette supercherie, dans ce mensonge vis-à-vis de vous-même, alors que vous recevez des signes, mais quelque part ça vous va bien parce que ça vous sort de votre quotidien, ou vous avez la perspective de rectifier le tir, quelque part de vous assagir et de ne pas vous précipiter dans une relation qui quelque part n'aboutira à rien. Vous les avez ces signes, ils sont importants. Il y a peut-être une partie de vous qui n'a pas envie de les voir. Et donc là, c'est peut-être un peu délicat. C'est peut-être un peu délicat et c'est surtout, comment dire, alors je suis pas en train de faire, désolée, hein, mais je suis obligée de vous traduire les cartes telles qu'elles se manifestent et telles que je les ressens, hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en gros, moi ce que ça vient dire, c'est si vraiment vous avez envie de trouver votre âme sœur, votre autre, donc la personne qui est bonne pour vous, qui va vous convenir pendant X temps, hein, faites le choix de changer de trajectoire. Évitez de vous conforter dans des relations qui ne vous conviennent plus. Pour les personnes qui sont en couple, on est peut-être sur la fin d'une histoire et vous le savez, vous avez eu de nombreux signes et là on vous demande de sortir de votre zone de confort, avoir cette capacité à vous désolidariser d'une relation qui ne fait plus écho à votre âme. Là encore, vous avez votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, vous ne faites que reculer pour mieux sauter. Là, on vous demande quand même de prendre les choses en main, puisque n'oubliez pas que l'atout majeur sur ce mois de janvier, c'est l'ermite. Donc vous êtes quand même éclairé et éclairant. Donc si vous ne le faites pas pour vous, considérez aussi l'autre en face de vous. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, alors attention, encore une fois, c'est global, mais il y a peut-être une partie de vous qui sait déjà qu'il y a une forme d'issue. C'est difficile de s'en rendre compte tout de suite maintenant, mais quand même, vous avez beaucoup de signes, vous le savez dans votre cœur, et vous vous confortez quelque part dans une routine qui mènera à rien et qui tôt ou tard vous mènera à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, vous en êtes là, ok, donc vous avez encore le libre arbitre, mais à un moment donné, vous allez vraiment vous retrouver ici. Et là, le libre arbitre, il va vraiment vous chahuter, vous bousculer. Donc tant que vous avez aussi cette perspective d'avancement et d'évolution, faites ce chemin en pleine conscience et où votre libre arbitre est actif. Essayez de faire en sorte de ne pas mettre votre âme au pied du mur. Voilà ce que ça me dit pour vous, cher 7, côté cœur. Regardez aussi les nombres qui constituent votre nombre ressources, autre chemin de vie ou autre pour avoir des éclairages supplémentaires. Mais là, ça me parle plus pour les chemins de vie 7. Hein. C'est plus pour les chemins plutôt que les expressions 7. C'est ce que je voudrais souligner là-dessus. Et maintenant, je passe au mot de la fin avec l'oracle des plumes et des nombres. Je suis tellement heureuse de vous le présenter. Alors, comme je l'ai dit pour les autres tirages, dans les autres numéroscopes, je ferai une vidéo bien plus exhaustive. C'est prévu, d'accord? Mais j'avais envie de vous faire ce petit cadeau pour bien commencer l'année, sur le mois de janvier. Alors, pour les chemins de vie 7, regardez-moi cela. Vous avez 2 jeux, d'accord? Dans cet oracle des plumes et des nombres, il y a 2 jeux. Il y a des cartes qui sont matérialisées par un verso côté blanc et or qui représentent les cartes avec les nombres. Pourquoi? Parce que nombre d'or. Les cartes avec le verso violet, ça vient nous délivrer les messages des plumes, les messages angéliques. Donc les 7 pour vous, je vais choisir une carte de chaque et on va regarder ce que cela a à nous dire côté nombre et côté plume. Alors, côté plume, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Tac, je prendrai celle-ci. C'est parti, je les retourne. Ok. Vous voyez?
Alors, on a le 4, la construction, et on a la plume prune. Alors, voilà ce que ça vient nous dire. Je veux aussi attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Concernant les cartes plumes. Avec Marion, on a hésité, on a réfléchi. Et du coup, j'ai tranché là-dessus à un moment donné. Et je me suis dit que je n'allais pas mettre les mots qui se réfèrent à chacune des couleurs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, comme on dit, hein, comme le dit le vieux adage, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ok? Donc si moi, je vous impose quelque part un tempo avec un mot et que je suis en train de vous dire que les plumes, ça se met en cohérence et en résonance avec les émotions, je vais venir quelque part contrarier l'émotion première que vous allez avoir quand vous allez piocher la carte prune. En l'occurrence, pour vous, les 7, c'est celle-ci. Et du coup, j'avais pas envie de faire ça. Mais vous verrez, il y a un petit livret là. Donc, vous voyez, donc il y a 144 pages. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça, 144 pages. Et pour chaque couleur, j'ai mis en fait un mot clé en regard et en résonance, d'accord? Donc, pour la carte prune, en l'occurrence ici, et même pour chaque carte nombre, il y a aussi des mots. Bon, là, les mots, vous les avez. Mais pour la carte prune, on est sur la résilience. Donc, on est au niveau des nombres sur du 4, ça nous parle de construction. Donc là, vous êtes en train, pour janvier, de reconstruire, d'élaborer des nouveaux plans, que ce soit pour votre vie perso comme pro. Et du coup, l'émotion et le message céleste sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est que vous êtes capable d'une grande résilience. On est peut-être en présence d'émotions que vous avez déjà traversées dans d'anciennes existences ou même dans cette existence. Et du coup, vous avez un appui céleste inconditionnel pour vous permettre de vous relever. Alors, ça peut être en lien un chagrin d'amour. Et vous voyez, on a la plume prune avec le défi principal qui était matérialisé par le 10 d'épée. Et du coup, pour moi, ça vient vraiment faire écho à cela. Donc, vous avez une force intérieure insoupçonnée pour rebâtir et reconstruire et repartir à la conquête de vos propres élaborations, de votre structure personnelle. On va vraiment vibrer là-dessus et les nombres et les plumes vont vous aider sur cette énergie pendant ce mois de janvier. Voilà mes très chers 7. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!